Bienvenue dans Motivé au quotidien, votre coaching particulier. 10 minutes pour être confiant, positif et motivé tous les jours, 365 jours par an. Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode, le 128e. Aujourd'hui, c'est mardi, c'est une superbe journée qui nous attend, qui vous attend les amis. Et on va parler d'argent, on va parler de carrière. Alors, je voudrais justement attirer votre attention sur un point important. Sur ce que j'appelle un dénominateur commun des gens qui réussissent, des gens qui ont du succès financier. Et je crois que une des raisons, certainement pas la seule, mais une des raisons pour laquelle vous avez choisi d'être dans le programme Motivé au quotidien, mais c'est que vous souhaitez vous aussi rapidement arriver à réussir financièrement et atteindre, pourquoi pas, c'est l'objectif, la liberté financière absolue. Eh bien, quel est ce dénominateur commun qui est primordial que vous aussi, vous puissiez intégrer dans votre vie? Eh bien, c'est que les personnes qui sont financièrement à l'aise, qui ont réussi au niveau des finances, ce qui a fait leur succès, eh bien, c'est qu'ils sont confortables dans l'inconfort. Ils sont confortables dans l'inconfort. Ça veut dire que, fonctionner de manière, être bien quand tout va bien, c'est bien, c'est mieux que rien. Mais c'est pas suffisant. Si vous voulez vraiment réussir, eh bien, il faut savoir aussi manager, savoir être au contrôle et savoir être émotionnellement apte à gérer des situations qui sont, certains vont dire difficiles, compliquées. Moi, je préfère utiliser le mot inconfortable. Tu vois, c'est un peu comme si tu es habitué de rouler sur une belle route, super nickel, et la voiture, tu l'entends même pas, tu entends aucun bruit, tu as à peine le moteur murmurer. Et parfois, mais la route, elle devient un peu plus compliquée. Il y a des trous, des nids de poules, etc. Et ça tape parfois, mais tu sais garder le cap, tu sais garder la main sur ton véhicule, et après tu continues et tu reviens de nouveau, mais sur une route beaucoup plus confortable. C'est la capacité justement à savoir manager des situations compliquées. C'est quand il y a une situation qui est compliquée, mais soit tu te dis ok, c'est la fin, je vais pas y arriver, ou, et c'est ce que je suis en train de t'apprendre et de t'inculquer maintenant depuis plus de 4 mois, ok, et là où les autres, où la majorité va voir un problème, pour utiliser leur langage, un problème ou une situation dangereuse, voire du danger, eh bien toi et tous ceux qui réussissent financièrement, ils voient l'opportunité. Ils voient l'opportunité. Et j'aime bien cette réflexion, mon ami Tony Robbins le reprend souvent dans UPW. Il pose la question: levez la main ceux qui parmi vous adorez les surprises. Et puis évidemment, tu sais, tu peux imaginer, il y a toute la salle qui lève sa main, tout le monde adore les surprises, et puis il les regarde et Tony, oui, vous aimez les surprises, mais vous aimez seulement les bonnes surprises. Si maintenant c'est une mauvaise surprise, eh bien tu vas pas le voir de cette manière, tu vas pas le voir de la même manière, parce qu'une mauvaise surprise pour beaucoup c'est quelque chose de négatif, mais une mauvaise surprise est aussi enferme une meilleure opportunité. Moi j'ai la croyance que quand une porte se ferme, eh bien une meilleure va s'ouvrir. Dernièrement, j'avais exactement un challenge de ce type. J'étais sur une affaire et une affaire personnelle qui s'est pas faite au dernier moment. C'est pas fait. Au lieu de me dire putain enfoiré, etc. Je me suis dit c'est pas grave. C'est que cette affaire, moi je croyais qu'elle était bonne, mais mon créateur m'a envoyé un message comme quoi elle est pas bonne. Il m'a protégé certainement d'une mauvaise affaire et ça n'a pas pris 24 heures qu'une nouvelle opportunité était là, meilleure évidemment. Et quand tu as un challenge, c'est important.
justement, c'est la manière dont tu réagis. Le challenge en lui-même, il n'est pas important. Ce qui est toujours important, c'est comment toi tu vois les choses. C'est ta vision des choses. C'est ta manière justement à pouvoir réagir au challenge. Et c'est ça qui fait la différence. Ceux qui réussissent financièrement, eh bien, malgré qu'une situation peut paraître inconfortable, pour eux, ça reste confortable. Parce qu'ils savent que s'il y a un challenge, il va avoir une opportunité. Il va avoir quelque chose de nouveau, d'encore plus grand. Et je dirais même plus, si tu ne sais pas gérer des petits challenges, ben tu ne seras jamais prête à aller chercher les grosses récompenses dans la vie. Les gens qui vont chercher les grandes récompenses, qui ont les grandes bénédictions, qui prennent le plus de fruits, c'est parce que justement, ils ont grandi. Ils ont grandi en sachant justement gérer et devenir confortable avec les challenges. Alors quand tu vois un challenge, quand il y a un challenge devant toi, eh bien c'est plus un problème, c'est une opportunité. C'est une opportunité de grandir, c'est une opportunité pour toi d'aller plus loin, c'est une opportunité pour toi de mettre ta vie à un autre niveau, d'aller chercher des plus grandes récompenses. Si tu veux avoir des grandes récompenses, eh bien il faut être capable justement de passer à travers les challenges que la vie va t'amener, parce que même si tu fais motiver au quotidien tous les jours, que tu es motivé, mais tu auras toujours, dans la vie où on est vivant, il y a des choses à régler. Et avant de passer au défi du jour, eh bien, j'aime bien cette métaphore, parce que certains, quand ils voient une prairie, qu'est-ce qui se passe toi quand tu vois une belle prairie? Là, tu vois une belle prairie. Il y a certains, ils vont voir une belle prairie, je vais pouvoir mettre des vaches et avoir du lait, ce qui n'est pas bon à la santé, mais enfin, et manger de la viande en plus, ce qui n'est pas non plus terrible pour ta santé. Certains, quand ils voient une belle prairie, mais ils voient juste, ils voient la prairie avec les vaches. D'autres, sorry pour mes amis écolos, parce que moi aussi j'aime beaucoup la nature, je vous rassure, hein. Mais c'est pour ma métaphore, c'est une métaphore, c'est pas de moi la métaphore, il faut rendre à César ce qui est à César. Il y a Warren Buffett, ce qui est à Warren Buffett, c'est Warren Buffett qui disait ça. Il y a des gens, ils voient une prairie, mais bon, pour eux c'est un champ, on pourra mettre des patates ou on mettra des vaches dessus, ok. D'autres, quand ils voient une prairie ou un champ, ils se disent, eh bien ici je vais pouvoir construire un centre commercial, faire venir des gens, faire vivre les familles, apporter du commerce, apporter de l'emploi, apporter de la richesse. C'est le même champ. C'est tout simplement le même champ, la même prairie. C'est simplement, encore une fois, la manière de voir les choses. Alors aujourd'hui, le défi du jour, justement, eh bien, c'est de t'apprendre à élargir ta zone de confort. Et pour ça, je vais te donner un défi en 3 points. Première chose, choisis une action. Choisis aujourd'hui une action, aujourd'hui nous sommes mardi, qui est en dehors de ta zone de confort. Tu vas agir et faire quelque chose où tu es placé en dehors de ta zone de confort. Mais cette action, tu sais que si tu la fais, tu vas te rapprocher de ton objectif. Et depuis X temps, tu es en train de la postposer. Et le fait de la postposer, mais forcément, tu postposes la réalisation de ton objectif. Ça, c'est la première chose. Deuxième point, aujourd'hui, engage-toi à faire cette action. Et même, souvent, quand on reporte, c'est qu'on s'est créé un paquet d'excuses. Même si tu t'es fait un paquet d'excuses, passe à l'action. Et le troisième point, ça c'est important, une fois que tu l'as défini, aujourd'hui tu vas le faire, eh bien tu vas écrire. Écris l'action, tu vas écrire maintenant, prends un bout de papier, écris l'action et ce soir, quand tu auras fait cette action, ça va être un moment magique. Eh bien, tu vas décrire sur le même papier, pas un autre. Tu reprends celui-là, c'est important. Sur le même papier, les émotions que ça a déclenché chez toi de sortir de ta zone de confort. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es sorti de ta zone de confort? Comment tu vas? Comment tu te sens quand tu es et quand tu oses aller au-delà de tes doutes et de tes peurs? Tu me diras, mais je peux te dire que c'est quand on fait ça, que c'est à ce moment-là que quand on est hors de sa zone de confort, c'est là qu'on a des moments de joie, de bonheur, où on se sent bien parce que c'est dans cette zone-là
que tu vas trouver le plaisir, que tu vas trouver l'accomplissement. Tant que tu es dans la zone de confort, tu es dans le confort, c'est le cas de dire. Mais c'est confortable sans plus. Mais à un moment, le confort, ça devient inconfortable. Donc c'est important de sortir de cette zone et aller vers ce qui te fait douter, vers tes doutes. Pas aller au-delà de tes peurs, et je te promets, c'est là que tu vas apprécier à 1000% la vie. Alors maintenant, tu restes assis, tu te mets debout, c'est comme tu veux. On va faire la visualisation ensemble. C'est important les amis, vraiment cet épisode est hyper important parce que c'est cette manière de voir la vie, de voir les choses, de percevoir les événements qui t'arrivent au quotidien, ok, avec ta motivation, mais c'est ça qui va te permettre justement de pouvoir retirer tous les bienfaits, tous les fruits et pouvoir surtout chercher l'étape supérieure. Alors maintenant, ferme les yeux, inspire un bon coup, expire. Inspire, expire, excellent. Alors, maintenant je vous invite à vous projeter dans la journée, aujourd'hui mardi. Eh bien, c'est quoi? C'est quoi cette action? C'est quoi ce projet qui bloque un peu? C'est cette chose que tu dois faire et que tu reportes. Et le fait que tu reportes en permanence, eh bien, tu es aussi en train de reporter la réalisation de ton objectif, de ton grand objectif. Et en reportant cette action, regarde ce qui se passe. Non seulement tu le reportes, mais tu es en train de retarder la réalisation. Et peut-être tu vas tellement reporter que finalement c'est l'objectif qui va s'écrouler. Parce que tu n'es pas passé à l'action. Parce que faire cette action, ça te demande le courage de sortir de ta zone de confort. Garde les yeux fermés et imagine ta zone de confort comme un cercle. Et j'aimerais maintenant que tu te mettes debout. Tu vois ce cercle qui est autour de tes pieds. Quand tu es debout, tu vois ce cercle. Et j'aimerais que tu fasses au moins un pas en avant. Sors du cercle, sors de ta zone de confort. Fais ce pas en avant. Excellent. Et tu peux déjà faire yes. Yes pour l'ancrer. Et maintenant que tu es sorti de ta zone de confort, vois-toi en train de faire cette action. Et cette action qui te paraissait difficile au départ, compliquée, qui te faisait, tu devais vraiment prendre ton courage, pas à 2, mais à 3 ou à 4 mains pour y arriver, et là tu le fais. Et tu te rends compte que quand tu le fais, c'est magique. Quand tu le fais, comme par hasard, tout est en train de se mettre en place pour que ça marche, pour que ça réussisse pour toi. Et tu le fais. Et regarde comme tu sens bien. Qu'est-ce que tu ressens comme émotion? Qu'est-ce que tu ressens comme émotion? De la certitude, de la joie, de la gratitude, de la paix, de la fierté d'oser te booster, de te dépasser, d'aller de l'avant. Excellent. Excellent les amis. Excellent. Et maintenant, vois-toi, fais encore un pas de plus. Pour aller plus loin encore, stretch ta zone de confort. Fais un pas de plus, même encore un autre si tu veux. Fais plusieurs pas. Et quand tu es bien stretché, tu vas ancrer ça très très fort avec ton peak state. Quand je vais dire 3, je veux que tu me fasses un super peak state. Et si besoin, fais encore un pas pour stretcher ta zone de confort. Attention, on y va les amis. 1, 2, 3. Yes! 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 Encore plus fort. Yes! 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 Génial! Génial! Yes! Vous êtes formidable. Vous êtes vraiment magique. Encore plus fort. Yes! Yes! Allez! Plus fort encore. Yes! 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 Waouh! Génial! Comment on sort de sa zone de confort? Comment est-ce qu'on se sent quand on a élargi la zone de confort? Je te sens en pleine forme, là, motivé comme jamais dans le passé. Et c'est ça la clé, les amis, c'est oser faire ce que vous avez toujours eu peur de faire. Et quand tu vas le faire, 1 fois, 2 fois, 3 fois, eh bien, ça va devenir une habitude. Et ta zone de confort, elle va s'élargir encore et encore. Alors, je vous dis merci. Je vous retrouve demain avec votre motivation au top. Demain, ce sera mercredi.
Et demain, ce sera l'épisode numéro 129. Et là, je vous souhaite une super journée, une merveilleuse journée avec beaucoup de motivation et beaucoup de succès. À demain et merci à tous.